Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Etche, youtubeur, militaire, boxeur, quelqu'un qui m'a fait découvrir des accessoires tels que le sac bulgare que je ne connaissais pas du tout. Je vous dis à tout de suite après le générique pour une interview avec Etche de la chaîne Etche Box. Si tu connais pas la chaîne, pour le coup c'est le moment de la découvrir, de te balader dans les différentes... Si tu connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Si les vidéos te plaisent, tu likes, tu t'abonnes, tu commentes et tu partages. A tout de suite après le générique. Hush. En tout cas, Etche, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui dans cette vidéo. Moi, le principe de ma chaîne, c'est de faire un peu comme toi des tutos de boxe. Pour le coup, moi, c'est orienté pied-point, mais également d'interviewer des personnages du monde de la boxe et de YouTube qui gravitent aussi autour de la boxe. Donc ça peut être des boxeurs, ça peut être des youtubeurs, ça peut être des entraîneurs, des speakers, des choses comme ça. Voilà l'idée et le principe de ma chaîne. Donc encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Non, c'est moi, je trouve ça super sympa, merci à toi. Etche, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, s'il te plaît? Yes, alors moi c'est Etche, 33 ans. On va passer rapidement sur ma vie personnelle. Hein. Le truc le plus important, c'est de voir un peu qui je suis et pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube sur la boxe. Donc c'est tout simplement que oui, j'ai grandi dans la boxe. Hein. Mon père était boxeur. Il m'y a mis dès tout jeune et du coup j'ai commencé à boxer assez jeune en club, puis est arrivé mes 18-19 ans et le temps de bosser. Du coup là je suis rentré dans l'armée où j'ai plus pu continuer à boxer. Et puis après, dans l'armée, bref, est arrivé un petit peu d'autres choses que la boxe, d'autres styles de sport de combat où j'ai pu m'épanouir aussi, et puis retrouver ensuite la boxe. Donc voilà, j'ai créé une chaîne YouTube après sur la boxe. Et voilà en gros qui je suis, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est fanat de boxe dès le plus jeune âge, et puis qui a toujours eu l'esprit guerrier de par mon métier. Et voilà, on peut synthétiser comme ça. Ok. Donc tu as commencé vers la boxe vers 8-9 ans, tu dis, donc c'était de l'anglaise déjà au début? J'ai commencé même plus jeune que ça, puisque mon père m'avait amené très tôt. Je pourrais même pas te dire l'âge exact, mais c'était très tôt. C'était avant l'âge normal pour commencer. Et non, c'était de la boxe française. Donc j'ai commencé par la française, parce que mon père, lui, c'est un fanat de boxe française. Et qu'est-ce qui t'a amené pour le coup, du coup, à l'anglaise? T'aimais pas les jambes? Ça, c'est quoi qui... Ah si, j'aimais bien, mais j'ai trouvé, alors ça va concerner que moi, parce que je trouve que la boxe française, c'est un super sport. C'est une boxe qui est pas à ses côtés par rapport à ce qu'elle... On est entièrement d'accord, Je crois que c'est une des meilleures écoles de pied-point et t'as pas de club dans toutes les villes. Enfin... Ouais, c'est dingue. Mais moi, je soupçonne que c'est à cause de leur tenue que les gens n'aiment pas la boxe française. C'est possible. Ce qui est vraiment dommage parce que je trouve que c'est vraiment une des meilleures boxes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pieds qui sont d'une rapidité, d'une précision phénoménale et ils ont des points qui sont aussi bons que les boxeurs en anglaise. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas dans tous les types de boxe, quoi. Puis les chaussures, ça pique. Hein. De temps en temps, on a des gars de la BF qui viennent à la salle, ils demandent s'ils peuvent garder les godasses. Au début, je disais oui, je dis maintenant, non, tu te mets comme tout le monde tes pieds nus, quoi. Quand ils mettent les pointus, là. Oui. Ça fait mal, ça. Et du coup, non, donc moi j'adorais cette boxe, hein, vraiment. Mais ce qui m'a orienté vers la boxe anglaise, c'était l'esprit. C'est-à-dire que moi, mon père, par exemple, il a toujours été beaucoup plus posé et réfléchi que moi. Alors que moi, quand j'étais jeune, j'étais plus rentre-dedans, plus bourrin. Et c'est cet esprit-là que j'ai retrouvé vraiment dans les clubs de boxe anglaise, où c'est un esprit de confrontation non-stop. C'est-à-dire que dans les clubs où j'allais, moi, c'était tu rentrais, t'avais même pas encore ta licence, ok, tiens, monte contre le mec qui fait 80 kilos alors que t'en fais 64. Et puis après, démerde-toi. Bon, il y a des gens, ça, ils reviennent pas une deuxième fois. La plupart des gens ne reviennent pas une deuxième fois. Ouais. Mais donc, je dis pas que ça, c'est bien, mais c'est ce qui, moi, m'avait plu à cet âge-là. Voilà. C'est ce que tu voulais. Et donc, premier combat à quel âge, tu disais? Ouais, premier combat, donc c'était des combats de galas et j'ai fait... Je devais avoir 16 ans. Je crois que j'ai dû faire 5 combats et c'était entre mes 16 et 18 ans, quoi. J'ai pas fait plus jeune. J'étais pas quelqu'un de sérieux. C'est-à-dire que j'ai jamais fait plusieurs années d'affilée dans une salle.
Okay, j'y allais, c'était pas intermittence. J'allais dans une salle, hop, je venais pas non plus à tous les entraînements. J'y allais quand je voulais, quand j'étais chaud. Voilà, j'étais pas un boxeur qu'on allait emmener quelque part, quoi, hein. J'étais pas sérieux, quoi. J'étais un mec qui faisait ça parce qu'il aimait, c'est tout. D'accord. Et donc du coup, tu disais que tu as pu transposer ça donc dans le cadre de ton activité pro à l'armée. Donc ça se passe comment? Tu donnes des cours, Ouais, parce que alors, chose super étonnante, mais moi, quand je me suis engagé dans l'armée, donc super jeune, je me suis dit, putain, je vais être bien, parce que je savais quand même pas mal boxer. Je me suis dit, là-bas, je vais me démerder, quoi. Et là, chose ultra étonnante, j'arrive à l'armée, putain, pas de sport de combat. Il n'y avait rien. On faisait pas ça. On faisait bien sûr beaucoup d'autres sports. Alors là, je me suis pris des claques au footing parce qu'on faisait que ça. Mais étrangement, pas de sport de combat. Il y avait quelques trucs qui étaient montés, mais c'était pas encore vraiment dans les mœurs. D'accord. Et ces trucs-là, ça s'appelle le TIOR, par exemple. C'est technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Donc ça se rapproche plus du self-défense. Et il y avait avant ce qu'on appelait le CAC, le corps à corps, et ce qui maintenant s'appelle le C4, le corps à corps adapté aux combattants. Euh, mais ça, c'est arrivé petit à petit. Et quand c'est arrivé, et ben moi, j'ai pu me retrouver sur les stages où, pour devenir. Parce qu'à l'armée, tu as plusieurs trucs. Tu as ta formation initiale. Après, tu passes moniteur, c'est toi qui enseignes au mec. Et après, tu passes instructeur. Et là, toi, tu peux enseigner, tu peux former des Oui, moniteurs qui enseignent d'accord, au mec. D'accord. Et maintenant, moi, je suis instructeur dans ces deux trucs-là, donc dans le TIOR et dans le C4. d'accord. Donc oui, je donne beaucoup de cours dans l'armée, donc dans ces deux disciplines-là. Plus, j'ai ouvert un CSA box, donc un centre sportif et artistique, c'est comme ça qu'on appelle les trucs qu'on ouvre dans l'armée, hein, en boxe anglaise, où là, bah, ça c'était avant le Covid, après forcément ça a chuté et puis j'ai plus le temps de reprendre, où là, c'est spécifique boxe anglaise, où j'enseigne la boxe, quoi. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune ou à un moins jeune d'ailleurs hein, qui voudrait monter sur le ring? Moi, je dirais, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce que tu veux faire ça comme moi pour t'amuser ou est-ce que tu veux faire ça pour en faire ton taf en fait? Est-ce que tu veux passer pro? Est-ce que tu veux devenir champion? Mais il faut mettre ces deux choses de côté. C'est-à-dire que si tu fais ça comme moi pour t'amuser, bah, ça ne sert à rien d'aller au charbon non-stop. Okay, de ressortir avec, parce que oui, les boxeurs pro, effectivement, ils risquent de se péter le nez, ils risquent d'avoir des séquelles. Il faut bien comprendre que c'est pas quelque chose d'anodin de devenir boxeur pro, quoi. C'est pas un jeu. On joue Voilà, pas c'est à la pas la boxe. boxe, ouais, c'est ça, la boxe, c'est pas un jeu, quoi. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, je dis ça, pourquoi? Je dis ça pas forcément pour les mecs comme moi qui veulent s'amuser, mais je dis ça pour les mecs qui veulent devenir pro. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu choisis de devenir pro, mais c'est comme partout dans la vie, c'est comme tout, dès que tu veux faire un projet, le réussir, il faut un engagement total. Il faut y aller à fond. Donc, si tu n'y vas pas à fond, ça ne marchera pas. Il faut être sûr de ça, il faut être convaincu de ça. Parce qu'il y a des mecs en face qui vont avoir la dalle. Il y a des mecs en Claire. face, un peu comme dans Rocky. Ouais, ouais. Quand Le gars il Rocky sera prêt en commence à face. prendre la grosse tête, il s'entraîne devant les journalistes, machin, sauf que tu as le mec en face, lui, il est dans son garage et il s'entraîne comme un monstre parce qu'il a la dalle, le mec. Bah, en face, il y aura des mecs comme ça. Donc, si Claire. toi, tu ne t'entraînes pas en ayant cette dalle-là, eh ben, ce sera foutu. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Justement, t'as des souvenirs de ton premier combat? Bah, très peu, Euh, mais ouais, vraiment très peu. Je me rappelle que je l'ai pas suffisamment apprécié à sa juste valeur parce que je ne l'ai pas vu comme un vrai combat déjà. Parce que D'accord. des combats, je faisais énormément de sparring lourd, D'accord. mais énormément. Ah, à ce moment-là, j'étais dans un club tenu par des gitans, un club à l'arrache complet. C'était n'importe quoi. Moi, je me régalais dedans, je m'amusais bien, mais c'était n'importe quoi. Et on boxait sans casque, sans rien, quoi. Et c'était que des sparring lourds contre des mecs, je faisais 64 kilos contre des mecs qui faisaient entre 70 et 90. Et on se la cognait régulièrement, quoi. Mais vraiment, vraiment. Souvent on est surpris par l'intensité, c'est le souffle qui manque dans les premiers combats, mais effectivement, si tu avais déjà l'habitude du sparring lourd, bah, tu as le cardio qui suit derrière, quoi. C'est clair. Ouais, c'est-à-dire que j'avais pas cette peur de monter sur le ring. C'est pour Oui, ça que ça m'a pas marqué, je pense, c'est que j'avais pas cette anxiété. Si tu veux, moi, les combats que j'ai faits, je vais sur le ring en étant naturel. Tu vois. Je vais sur le ring en étant normal, pas stressé. Maintenant, je pense que si j'en refaisais maintenant, je pense que ce serait pas la même.
Oui, parce que Ça fait maintenant, longtemps que j'ai pas boxé, que j'ai pas fait, j'ai fait des sparring récemment, mais pas des sparring lourds, pas des trucs appuyés. C'est des trucs ouais, techniques, on fait gaffe à nous, quoi. c'est clair. Et puis la différence ici, c'est que tu as vieilli, tu as mûri, tu as peut-être une conscience du danger que tu n'avais pas à 16-17 ans. Ouais, carrément. Oui, Il il y y a a tout ça. ça qui joue, quoi, hein, c'est clair. Ouais, ouais, carrément. C'est quoi ta technique préférée en boxe, en anglaise ou en pied-point T'as un enchaînement préféré, une technique préférée? En anglaise, moi, c'est d'aller chercher le foie. Ouais. Ouais, C'est de tout faire pour attirer le mec à faire monter sa garde, en fait. Et puis là, d'aller chercher le foie sur un crochet gauche. ouais, Enfin, c'est C'est fou. vraiment, c'est ce que je vais chercher à mettre tout le temps. Et à chaque fois que je le place, c'est un régal. Parce que je trouve ça. En plus, je trouve cette technique bah, vraiment technique, pour le coup. De réussir à la mettre, c'est beau, parce que le foie, pour un droitier, c'est quelque chose qui est protégé. Parce Mm, mm, qu'il mm, a mm. sa jambe gauche devant, donc c'est quelque chose qui est à l'arrière. C'est quelque chose qui est craint par tous les boxeurs. Donc le mec protège avec son coude. Donc de réussir à faire ça, bah, c'est toute une stratégie à mettre en place. Donc quand ça passe, je trouve ça magnifique. Puis en plus, ça pardonne pas, ça sèche le mec. Donc c'est mon coup préféré. Ouais. C'est clair qu'un KO au foie, en règle générale, tu repasses pas le compte des 10, quoi. Tu remontes pas. Ah non, non, ouais, En non. plus, c'est souvent drôle parce que c'est à. Il y a un léger décalage d'une ou deux secondes. Tu te dis la toucher, bah tu te dis l'autre il bouge pas, puis d'un seul coup, hop, le pied au sol, c'est fini. Enfin le genou au sol, et puis c'est fini, quoi. Mais alors ce que j'aime, c'est que moi j'ai déjà tellement tapé vers le foie que avant que le mec tombe, Tu Tu sais. sais? ouais, je sais. Je sais si je l'ai vraiment touché ou pas. Parce qu'il y a des fois, il y a des gros coups qui partent, mais on se dit non, c'était pas précis, c'était pas le bon endroit, quoi. Et le mec, ça va pas tomber. Mais il y a le moment où on le sent, ça fait bark, et là on sent. On se dit là, je regarde le mec en face, je fais, ah, et là, hop, ça descend, quoi. Euh, un combattant, un combat qui t'a inspiré, alors quand tu étais jeune ou maintenant, ou quelqu'un que tu admires. Je pourrais pas te dire un combat qui m'a inspiré parce que tous les combats m'inspirent. À partir du moment où il y a un total engagement des deux boxeurs, ça crée une émulsion, ça crée quelque chose de magique. Et là, on peut dire que tous les combats m'inspirent. Ça peut être des boxeurs pas connus, je peux aller dans des galas, des trucs, des petits galas tout pourris, mais où il y a deux mecs qui s'engagent totalement, et ça peut devenir magnifique. Plus magnifique que que le combat phare de la soirée qui va arriver. Mm, Et c'est souvent le cas d'ailleurs. mm. Mais et sinon, en boxeur qui m'a inspiré, bah, c'est Tyson. Et Tyson, bah, comme la plupart des personnes, mais Tyson pourquoi bah, juste parce que c'est pour moi c'est un extraterrestre et on se demande toujours comment il fait quoi. Mm. À chaque fois que je le vois boxer, je me dis mais c'est pas possible comment il arrive à faire ça. Ouais, il est pas effectivement au-delà, on va dire, de l'exploit de son titre à peine majeur. Enfin, c'est une explosivité chez les poids lourds qui avait jamais été observée. Une hargne sur le ring et une gentillesse, on va dire, en dehors, à part la période où il a pété les plombs et où je pense qu'il avait une vie qui était plus très saine. Mais ouais, ça reste un phénomène. Là, même si c'était un combat d'exhibition, tu le revois faire des pattes d'ours, se remettre au sac. Enfin, il fait encore le pendulum là. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Faut pas se retrouver en face de lui Faut même pas à en cet prendre âge-là. une, quoi. Ah non non bah non là moi je monte pas sur le ring contre lui à cet âge-là. Bah non, non. Non, non. Il t'arrache la tête, lui. Il Ah t'arrache oui, la oui, tête. non, mais il est hallucinant, mais je trouve ça énorme, je trouve ça phénoménal. En plus, son histoire, quoi, voilà, Mm. c'est un mec qui a une sacrée histoire derrière, puis on voit, comme tu dis, je sais pas, c'est une bête de guerre, mais on ressent quand même qu'il y a une certaine forme de gentillesse derrière tout ça, quoi. Bien sûr. Et sur le ring, ouais, bah c'est un monstre. C'est ça, c'est son explosivité, le panel de coups qu'il met, sa façon de boxer en avançant, de faire des décalages latéraux. Mm, mm. Il y a tout. Tu te dis, bon, bah, il peut être à un endroit, à l'autre juste après. Tu t'en prends une, c'est fini pour toi. Bah, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Et c'est vrai, enfin, je sais pas si tu partages mon avis. Alors moi, comme je te disais, hein, je suis plutôt pied-point, mais j'ai l'impression qu'en France, on reste trop en face, ce qu'on voit pas chez les Américains. Et un mec comme Tyson, il décale tout le temps, comme tu dis, il est jamais en face. Il est d'un côté, une demi-seconde après, il est reparti de l'autre. Il t'a chopé en haut, il te met en bas. Après, il remonte, il doublait ses coups. Ça fait partie des premiers qui ont enchaîné crochet uppercut, quoi. C'est des trucs qu'on voyait pas. Nous, t'avais un coup de chaque main, un coup de chaque bras, quoi. Oui, ouais, ouais. Et ça, il y a plein de gens qui ne le comprennent pas encore. Quand on parle de la boxe en France,
il faut savoir que ça s'améliore, mais un truc de fou. C'est-à-dire que les coachs maintenant, bah, c'est des mecs qui commencent à avoir mon âge, donc, et qui ont une ouverture d'esprit qui est plus grande, parce que maintenant, avec Internet et tout, on voit plusieurs Bien styles. sûr. On voit le style cubain, on voit le style américain, on voit beaucoup de styles. Et du coup, il y a une panoplie nouvelle qui arrive en France. Et c'est pareil, à mon époque, comme tu dis, on ne se décalait pas beaucoup. Maintenant, les décalages, ça arrive énormément. On enseigne ça beaucoup plus. Il y a même les vieux coachs, là, même à Brive, là où je suis, le vieux coach dans la salle, je le vois mettre des coups de 12 aux mecs parce qu'il leur dit oh, bouge, décale-toi. Alors qu'avant, il ne l'aurait jamais fait, j'en suis sûr. Maintenant, on apprend aux mecs, moi, c'est ce que je fais maintenant, alors que je l'ai pas, on ne m'a pas appris comme ça. J'apprends aux mecs à boxer en gaucher et en droitier, à changer de garde. Moi, je ne l'ai jamais appris comme ça. Et je ne le ferai pas parce que c'est trop tard pour moi. Je ne serai pas assez bon. Alors qu'un mec, si on le prend dès le début et qu'on lui apprend à boxer en gaucher, en droitier, il double sa panoplie. Parce qu'il sera aussi bon d'un côté et de l'autre. Mais il faut le faire dès le début, quoi. Pour moi, par exemple, c'est déjà trop tard. C'est clair. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut amener, qui sont jeunes, qui sont récents. Donc, il y a des très bonnes choses à prendre à l'ancienne, comme on dit, carrément, je suis d'accord. Mais attention, il y a de très bonnes choses à prendre nouvelle génération, mais parce que c'est même pas forcément nouvelle génération. C'est nouvelle génération parce que c'est importé d'autres pays. D'autres pays, ouais, non, c'est clair. Ouais, et il y a des choses bonnes à prendre dans tous les pays. Moi, avec l'armée, j'ai eu la chance de boxer dans tous les pays où j'allais. Donc, bon, c'est pas les grandes destinations touristiques du monde, hein, c'est les pays qui craignent un peu. Mais j'ai boxé avec des sacrés boxeurs de ces pays et putain, ils m'ont apporté pas mal de trucs, quoi. Oui, puis comme tu dis, même dans les stratégies d'entraînement, il y a vraiment de tout. Il y a des écoles qui vont prôner le sparring dur, d'autres qui vont réserver la mise de gants au seul combat. T'en as qui vont mixer les deux types, faire du light, faire du appuyé. Enfin, ouais, il y a énormément d'approches. Et puis, comme tu le dis, de plus en plus, tu as aussi la technologie qui arrive, comme dans les autres sports de haut niveau. Et ouais, d'année en année, ça prend des crans, quoi. Après, la constante, ouais, c'est la détermination et le sérieux, ce qu'ont malheureusement pas toujours les jeunes qui ont du talent, quoi. Et voilà, et c'est pour ça que je dis, il y a des trucs à l'ancienne qu'il faut absolument garder. Et là, il faut revenir aux sources. C'est-à-dire que à l'ancienne, les mecs rigolaient pas, quoi. C'est-à-dire que quand ils s'entraînaient, les mecs, ils s'entraînaient. Ils n'étaient pas pollués comme on peut l'être maintenant par toutes ce qu'on vient de dire. La technologie, ça peut être un très bon point, mais ça peut être aussi un mauvais point si je suis scotché 24 sur 24 sur mon téléphone. Et que du coup, j'arrive en retard à l'entraînement ou j'arrive en pensant à autre chose ou machin. Non, il faut, comme on a dit, il faut un engagement total. Et pour ça, faut faire des sacrifices. Le mec qui veut faire quelque chose dans la boxe, il faut qu'il se dise vraiment qu'il va devoir faire des sacrifices. Mais que ça soit en bouffe, que ça soit en temps de repos, que ça soit en technologie, en tout, voilà, il va falloir faire des sacrifices, quoi. C'est normal. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à créer cette chaîne YouTube quand tu étais à l'armée ? C'est que à l'armée, moi, comme je dis souvent, un club de boxe en général, c'est quoi ? C'est 100 licenciés, on va dire, à peu près. Quelque chose comme ça. Oui, c'est un bon club déjà. Ouais, voilà, un gros club, quoi. Moi, dans ma caserne, on est 1200. Donc, si tu veux, j'ai un gros club, tu vois. Alors, si je dis ça pour rigoler, parce qu'il n'y a carrément pas tout le monde qui vient boxer, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'armée, c'est tout le temps renouvelé. Tu as tout le temps des nouvelles classes qui arrivent. Tu as tout le temps des nouveaux jeunes qui arrivent, des machins. Et du coup, je me retrouve tout le temps avec plein de nouveaux. Et donc, au bout d'un moment, j'adore transmettre les bases. C'est ce que je préfère dans la boxe, en plus. Transmettre les bases, c'est vraiment ce que je kiffe. Mais il y a un moment, c'est lourd quand tu reprends tout le temps des débutants. Donc, je me suis dit, si je faisais quelques vidéos avec juste les bases, juste comment se mettre en garde. Voilà, t'es droitier, tu mets ta jambe gauche devant, les petits détails comme ça, tous les petits points clés, avec le point au niveau de la tempe, le machin, hop, tous les petits points clés comme ça. Après, voilà, comment mettre un coup, rester rectiligne, bras tendu, voilà, toutes les bases, faire passer la hanche. Que des vidéos avec des petits tutos comme ça. Et comme ça, le mec qui vient, je lui dis, attends, regarde les tutos, hop, le mec il s'en imprègne, et après quand il vient, il sait déjà se mettre en garde, il sait déjà mettre un direct. Et là, on peut vraiment passer à l'étape supérieure avec tous les autres qui s'entraînent déjà, quoi. Voilà, moi mon but à la base c'était pour ça. Et j'y connaissais absolument rien à YouTube. Ma première vidéo c'est à l'arrache dans le garage de mon père avec un vieux micro qu'on avait retrouvé, un vieux truc sur son sac de frappe et tout, c'était énorme. Ça faisait un petit partage en plus avec mon père, c'était cool, quoi. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait des vues, quoi.
Donc là, bientôt 40 000 abonnés. Ouais. Donc la chaîne qui compte parmi les chaînes de boxe sur YouTube, sachant que c'est très difficile de percer. Tu as créé une communauté, tu as désormais une marque aussi avec une boutique. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, bah pareil, je regardais, quand ça a commencé à marcher, je regarde la vidéo d'un YouTube. Je tombe sur une vidéo d'un YouTuber qui dit putain, moi, si j'avais su avant, j'aurais créé ma marque avant. Mais lui, c'était un gros YouTuber et il dit je l'aurais fait avant. Parce qu'en fait, il a créé sa marque, lui, quand il avait beaucoup d'abonnés et du coup, il a pris feu. Il a tout fait rapidement, en fait. Moi, j'avais pas beaucoup d'abonnés, je crois que je devais avoir 5 ou 6 000 quand j'ai commencé à créer la marque Arima Défense. Parce que je me suis dit, bah, je prends mon temps. Et donc, du coup, j'ai créé cette marque, j'ai ouvert une boutique en ligne, et maintenant, sur cette boutique, on peut retrouver plusieurs choses. Donc, on peut retrouver des équipements de boxe, donc qui sont des équipements, c'est clairement fait pour le grand public. C'est fait pour que tout le monde, comme ma chaîne YouTube, en fait, c'est fait pour que tout le monde puisse se mettre à la boxe. Donc, il n'y a pas des gants de compétition en cuir à 149 euros. Par contre, il y a des petits gants que tout le monde peut s'acheter. Je crois qu'ils sont, tu vois, c'est des gants entre 20 et 30 euros. C'est vraiment pour que tout le monde puisse faire quelque chose. En fait. Voilà, c'est pas des gros prix. Il y a des pattes il y a l'équipement de base, des casques, des pattes d'ours, des cordes à sauter. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a ça. Il y a des vêtements de la marque Arima Défense, des t-shirts, des sweats, tout ça. Et là, il y a un nouveau truc qui vient juste d'ouvrir. C'est pour les clubs de boxe, tout ça, c'est des vêtements personnalisés. D'accord. Donc là, on peut me faire, par exemple, je reçois, donc là, en ce moment, ça marche beaucoup avec l'armée, c'est les sections qui me commandent ça, des sections qui me commandent des t-shirts, des sweats, tu vois, j'ai tout juste ici, là, des t-shirts de sport, des sweats, hop, nous, on leur fait tout le flocage, tous les trucs, et puis on leur envoie des grosses commandes, quoi. Donc ça, c'est le nouveau truc qui vient d'ouvrir pour Arima Défense. Dans tes vidéos, tu m'as fait découvrir le sac Bulgare. C'est quelque chose que tu vends aussi, tu peux en parler un peu? Ouais, carrément. En plus, attends, je vais le montrer à la caméra. J'en ai un qui traîne ici. Ça pèse un peu. Hop, donc un sac Bulgare, pour que tout le monde voit ce que c'est, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, un sac de 15 kilos. Bah, en fait, un sac Bulgare, ce qui est énorme, c'est que ça a été créé donc, en Bulgarie par un mec. Donc par les mecs là-bas, ils font beaucoup de sol. En fait, ils font beaucoup de lutte, de sol, des trucs où il faut vraiment avoir de la poigne. Donc le mec a créé ça pour ses entraînements. Pourquoi? Parce que dès qu'on veut prendre le sac Bulgare et faire quelque chose, bah, il faut le saisir ici et ça travaille la poigne. Donc c'est soit ici, soit on voit il y a des petites poignées qui dépassent ici, voilà. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc quand je dis tout ce qu'on veut, c'est vraiment tout parce que c'est quelque chose c'est pas des poids en fait. Je peux l'emmener partout, c'est pas chiant à prendre. Je peux le jeter, je peux le faire tomber au sol, je peux le mettre sur mes épaules, faire des flexions avec, je peux courir avec sur mes épaules. On peut venir travailler les biceps, les triceps en prenant comme ça. Voilà, il y a des tonnes d'exercices. Je peux faire tourner autour comme ça. C'est un exercice énorme. Je ferai une vidéo là-dessus parce que je crois qu'il y a au moins 50 exercices possibles avec ce truc-là. C'est un accessoire qui n'est pas vraiment connu encore, je pense. Je crois pas, non. Effectivement. Ouais, je pense qu'effectivement, tu as une niche de vidéos, de formation avec cet outil-là. Pour moi, tu es le seul qui en parle. De ce que j'ai vu, après, je passe pas mes journées non plus sur YouTube. Mais Ah ouais, moi non plus, mais tu vois, je trouve ça bizarre parce que je trouve que c'est vraiment un accessoire extrêmement utile. Et puis en fait, on a ça, on peut faire tellement de choses avec que limite, il n'y a besoin que de ça. Je n'ai pas besoin d'acheter 36 barres avec des poids, avec le bon. Enfin voilà. Ouais. On peut vraiment faire beaucoup de choses complètes avec ça. Donc c'est vraiment un accessoire sympa. Par rapport à ta chaîne ou à on va dire ton projet, tu fais des formations, du coaching en ligne, des choses comme ça? Alors je fais du coaching en ligne, pas beaucoup parce que j'ai pas le temps. Du coup c'est pour ça que j'ai pas fait une grosse diffusion dessus pour pas qu'il y ait trop de monde qui me demande et que je doive refuser quoi. Mais du coup sinon dès que j'ai un peu de temps, j'ai quelques mecs que je prends en coaching et qui évoluent rapidement. Donc c'est il y a deux trucs, c'est soit du coaching avec moi en direct sur Brive, donc sur Brive-la-Gaillarde, ou soit du coaching à distance sur Skype. Maintenant, ce qui est énorme, c'est que souvent les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'on fait des coachings, par exemple, toutes les semaines avec certains mecs, là, et quand ils partent en vacances, ils passent sur Brive. Ils passent sur Brive, et puis on se fait un coaching en direct, et du coup, ils viennent à la maison et tout, c'est super sympa, quoi. Et voilà, donc c'est soit 1 heure ou soit une demi-heure de coaching en direct avec moi. Donc sur Skype, je trouve que ça marche super bien. Je m'y attendais pas en fait.
je me disais que ça allait être compliqué la première fois que j'ai fait de coacher un mec à distance, en vidéo, tout ça, mais au final, ça marche super bien. Et voilà. Clairement, je pense que pour le coup, la situation sanitaire nous aura montré tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut apprendre grâce à la vidéo, grâce aux visios. Bon, il faut faire la part des choses, mais une formation à distance, c'est pas forcément une mauvaise formation. Elle t'est consacrée à toi, t'es pas pollué par un groupe, tu peux quand même avoir les apports d'autres personnes. Donc ouais, il y a des formats à trouver, à explorer, mais... Ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'il faut réussir à trouver le bon ingrédient, quoi. Parce que c'est exactement comme tu dis, il y a rien de mieux que la formation en individuel, la formation personnelle. Quand tu as l'œil de l'instructeur qui est que sur toi, tu progresseras 10 fois plus vite que quand c'est un groupe de 10. Ça, c'est certain. Donc les coachings comme ça, oui, pour progresser, il n'y a rien de mieux. Maintenant, le seul problème de ce truc-là, de la vidéo, c'est que ça n'apporte pas l'opposition. C'est pour ça que moi, je demande aux mecs, au bout d'un certain temps de coaching, je leur dis, ce serait bien que tu ramènes un copain à toi, ou ton frère, ou machin, et qu'à un moment, vous y ait de l'opposition, et que moi, je puisse corriger ça, qu'on voit de l'opposition. Parce que c'est ce qui manque en vidéo. Mais ça peut être compensé justement par ça, quoi, par trouver un copain qui veut s'y mettre aussi, et puis voilà, quoi. Bien sûr. C'est quoi le projet pour ta chaîne, le projet pour la suite? Alors, le projet à court terme, c'est malgré mon travail et l'intensité de tout ce que je fais, réussir à continuer à mettre de temps en temps des petites vidéos. Ça, c'est le projet à court terme. Maintenant, le projet à long terme est, lui, beaucoup plus gros. Et il est tellement gros qu'il me dépasse des fois. c'est finir mes 4 années d'armée qui me restent. Et puis, une fois que je suis à la retraite, me servir de tout ça pour créer quelque chose de beaucoup plus gros et de beaucoup plus complet. C'est-à-dire que continuer la chaîne YouTube, tout ça, et en profiter pour, pourquoi pas, créer un centre d'entraînement sous forme de bootcamp, mélangeant des techniques un peu de l'armée et de la boxe. D'accord ? Continuer à pousser la marque Arima Défense à fond. Couvrir tous les événements de boxe. Par exemple, là, ce week-end, je t'ai dit, j'étais à Limoges. À Limoges avec Cyril Léonet, donc Aldo, c'est ça. Aldo le gitan, un mec en or. Hein, putain, là, j'ai pas mal de vidéos qui doivent sortir, là, des interviews de lui, de son combat, tout ça, ça va être super sympa. Voilà, continuer à faire ça, à couvrir des événements sportifs, des trucs, parce que là, j'ai pas le temps, mais quand je pourrai me déplacer partout dans la France, ça sera énorme. Je pourrai aller voir tout le monde, aller faire tout ça, donc j'aurai une grande liberté de manœuvre que j'ai absolument pas maintenant. Donc oui, voilà, il y a un gros projet derrière, les limites ne sont pas encore définies, tout ça, mais ça va être un truc où je vais m'éclater, je pense, et voilà, ça va être sympa, quoi. Des conseils à me donner pour ma chaîne, par exemple? Oui, des conseils que je pourrais te donner, c'est de rester naturel, de tester beaucoup de choses, parce que moi, j'ai testé tellement de trucs... Parce que moi, je suis comme ça, en fait. J'ai toujours des projets en tête, plein de trucs, je m'enflamme, je pars dans tous les sens. Mais des fois, y a des petits trucs qui marchent, qui ressortent comme ça, et puis après, continuer là-dedans, quoi. Donc, ouais, moi, je te dirais, continue ce que tu fais, c'est très bien. Teste des trucs, tu vois, faire des interviews comme ça et tout, c'est une très bonne idée. C'est un truc qui peut marcher, tu vois. Réfléchis à d'autres trucs aussi. Qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir aux gens. Voilà, le but, c'est de trouver ce que les gens veulent, en fait. Comme pour les vidéos, pour les titres, tu vois. Les vidéos qui marchent le mieux, c'est ce que les gens veulent, en fait. Comment faire de la corde à sauter comme un boxeur. Cette vidéo, elle a fait elle a cartonné parce que les gens veulent savoir ça, quoi. Voilà, c'est trouver ce que les gens aiment, veulent, et puis leur offrir, quoi. Voilà. Et tu as une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Non, pas du tout. Je trouve que ton interview a été très complète et très bien menée. Merci. Juste un truc dont on n'a pas parlé, c'est TikTok. Je crois que tu es présent aussi sur la plateforme maintenant. Ouais, carrément. Je suis sur TikTok. Donc, j'adore ce petit format de vidéo. Un tuto, 1 minute, en gros. C'est à peu près ça. Donc, ça fait plein de petits tutos rapides, donc, qui ne sont pas complets. Les tutos complets sont sur la chaîne YouTube, mais qui, déjà, touchent un public qui est beaucoup plus large, peuvent susciter des vocations, hein, dire à les mecs, ah ouais, c'est bien, ça peut être sympa, je vais rentrer dans un club de boxe. Moi, mon but principal, c'est ça. C'est que les gens se disent, j'aime bien, je rentre dans un club. Donc, TikTok, pour ça, c'est top. Ça touche beaucoup de monde, puisque là, je dois être à, je sais plus trop, mais autour des 77 000 abonnés, je crois, sur TikTok. Ouais, non, ça marche bien aussi.
Et, euh, et voilà, ouais, sur TikTok, pareil, je vais continuer aussi à envoyer les tutos, les vidéos, c'est sympa. Donc, ouais, pour ceux qui connaissent pas, allez me voir sur TikTok. Et puis, ça crée une petite proximité aussi qu'il n'y a pas avec YouTube, parce que YouTube, c'est des vidéos longues, donc pas le temps d'en faire beaucoup. Sur TikTok, bah, c'est des vidéos courtes, j'en fais plus. On me voit peut-être un peu plus en train de délirer aussi. Voilà, il y a plus de trucs, quoi. Ok. Eh ben, écoute, j'irai voir tout ça. Etche, merci beaucoup. Euh, Yes, toi. Au plaisir de te rencontrer. Bah, alors peut-être à Brive. Pas sur ces vacances-ci parce que j'ai pas prévu d'aller dans ce coin-là, mais ça serait vraiment un plaisir aussi. Sur les bootcamps, je sais que ça se fait en pied-point. Il y a Fouad Esbiri que je connais également qui fait ça lui plutôt sur l'été, mais ça fonctionne bien. Il a importé un peu le modèle du en fusion À la mode Esbiri et c'est assez sympa comme concept également. Donc, Ouais, ouais, c'est un carrément. bel avenir, ton mix entre l'anglaise et tout ce que tu es en capacité d'enseigner. Je te souhaite vraiment une belle réussite et encore une fois, merci d'avoir répondu présent à mon invitation et merci pour ta simplicité. À très Bah, c'est bientôt. moi. Merci beaucoup, à bientôt. Bye. Salut, Etche. Ciao. Salut.